Bon, l'arrivée de Eros, le frère de Thanos, le jugement d'Arishem, le signal caché dans les 10 anneaux de Shang-Chi, la vengeance des dieux contre Thor et tout plein d'autres teasings énormes, il est temps de s'attaquer aux intrigues oubliées de Marvel, entre celles qui vont aboutir dans Avengers Doomsday et Secret Wars, et celles que Marvel veut qu'on oublie. Il est temps de tout explorer. Et puis ça fera office de récap concernant tous ces teasings depuis Avengers Endgame, avec dans le lot de sacrées intrigues idéales après le soft reboot. On va tout décrypter. Sortez vos costumes de super-héros, installez-vous confortablement et explosez le pouce bleu avec le gant de l'infini. Je suis HeroesFR et aujourd'hui on plonge dans les abysses des intrigues oubliées de Marvel. Bon visionnage. Alors que l'intrigue principale d'une saga Marvel est souvent développée et conclue à travers les films crossover, les gros événements type Avengers, les intrigues secondaires, elles, se construisent au fil des films et des séries qui composent chaque phase du MCU. On parle par exemple des films solo, où un héros est au centre d'une histoire unique, qui peut ou non finir par se connecter à la grande intrigue de la saga. Les films Iron Man permettaient surtout à Tony Stark d'évoluer à travers plusieurs aventures. Pareil pour Steve Rogers, Ant-Man ou Captain Marvel. Pareil pour Thor. Mais parfois certains éléments dépassent largement le cadre du film solo et deviennent carrément des pièces majeures du puzzle global, la fameuse intrigue principale de la saga. Pour la saga Infinity, avant l'arrivée de Thanos, on l'avait déjà perçu dans les Gardiens de la Galaxie. Les pierres d'infinité, elles, étaient disséminées dans plusieurs projets, et Thor 3 notice directement Thanos dans sa scène finale. Connectant le film au prochain Avengers, ça devient carrément une suite. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe quand Marvel lance des histoires, développe des arcs narratifs, tease des trucs énormes dans ses fameux films solo, pourtant ça n'aboutit jamais. En effet, dans le cas de la saga en cours, la saga Multiverse, c'est vrai qu'on a eu le droit à plein de teasing hors du commun, pourtant ça met un temps fou à voir le jour. Et justement, aujourd'hui, on peut ainsi classer ces fameuses intrigues en deux parties. Celles directement liées au prochain grand film Avengers, Doomsday et Secret Wars, et celles qu'on va appeler les intrigues oubliées qui n'ont a priori rien à voir avec les prochains films Avengers. Même si je vous rassure déjà, Marvel a un plan et plutôt intéressant. Commençons par lister ces fameuses intrigues, et très vite, le projet phare, énorme en teasing et en possibilité qu'on a découvert durant la phase 4 du MCU entre dans la danse, et sans surprise, c'est le film Eternals. Souvenez-vous, dedans, on découvre l'existence des Célestes et des Éternels, deux types d'êtres uniques en leur genre, et surtout responsables de l'équilibre de l'univers. Les Célestes, eux, règlent la création donnant naissance à des planètes, là où justement les Éternels sont envoyés pour protéger ces mondes et accompagner l'évolution des civilisations jusqu'à l'émergence d'un nouveau Céleste, qui à son tour détruit cette même planète. En gros, c'est simple, les Célestes plantent la graine, les Éternels font en sorte que tout pousse correctement. Résultat, un cycle, une boucle qui maintient l'univers en équilibre. Et le film va encore plus loin, puisqu'il nous révèle qu'un Céleste était littéralement en train de naître à l'intérieur de la Terre, notre planète Terre. Un événement cosmique absolument gigantesque qui aurait dû avoir des conséquences énormes sur tout le MCU. Sauf que voilà, les Éternels qui ont été envoyés sur Terre vont faire les choses autrement. Eux vont décider de sauver la Terre en allant contre la volonté des Célestes, leur créateur. À la fin du film, certains Éternels sont alors capturés par Arishem, le Céleste suprême, qui annonce vouloir juger l'humanité, parce qu'en sauvant la Terre, ils ont empêché la naissance du Céleste qui grandissait en son sein. Un Céleste condamné pour nous laisser vivre. Et forcément pour Arishem, ça mérite un procès cosmique, le fameux jugement d'Arishem, toujours en attente. Pourquoi seulement la moitié des Éternels est capturée ? Tout simplement parce que l'autre moitié avait déjà quitté la Terre. Leur objectif, partir dans l'espace pour retrouver d'autres Éternels et les prévenir quant à leur vraie mission, mais pas que. Sauf que sur le chemin, au milieu de nulle part, ces Éternels n'arrivent plus à percevoir le reste du groupe resté sur Terre. Ils comprennent alors qu'ils ont été kidnappés par Arishem. Et c'est justement à ce moment-là qu'un nouveau personnage pointe le bout de son nez. Les quelques Éternels qui ont quitté la Terre sont l'arrivée de quelqu'un ou de quelque chose. Un portail s'ouvre devant eux, et voilà que Eros entre dans la partie et se présente comme étant Eros, le frère de Thanos. Un Éternel comme eux, mieux, il leur annonce qu'il sait exactement où Arishem a emmené leurs amis, et qu'il peut les aider à les retrouver. Un teasing digne d'une sacrée épopée à venir, bref, on veut clairement savoir ce qu'il va se passer. Surtout que l'arrivée de Eros amène plusieurs révélations. Ce dernier confirme son statut d'éternel, ce qui veut dire que Thanos en était un lui aussi, et puis la présence même d'Eros est un indice
concernant le fait qu'il n'est plus sous l'emprise d'Arishem, exactement comme nos éternels. Disons-le, il est ici question du début d'une grande rébellion contre les Célestes. Ainsi, si nous avons pu voir la dépouille du céleste mort Tiamat dans le film Captain America 4, preuve que cet événement a eu des répercussions sur le monde, par exemple, c'est via cette dépouille que l'adamantium a fait son entrée dans le MCU, il reste tout plein d'autres éléments en attente. Toute une épopée. Une partie de nos éternels était sûrement emprisonnée dans la Forge Monde, là où les éternels sont créés. Quant au jugement d'Arishem, il est lui aussi lié à cet endroit où le Céleste stocke les souvenirs des éternels pour les étudier, et donc dans ce cas-ci, déterminer si, oui ou non, la planète Terre mérite de vivre au prix de la mort d'un Céleste. Nos éternels restants, plus Eros, pourraient donc tenter d'infiltrer cette forge cosmique. Ainsi, de cette manière, nous, on peut deviner la suite de l'intrigue, mais du coup le MCU doit nous montrer cette suite, surtout si elle a été teasée, en apportant bien sûr plein de nuances, en enrichissant le lore autour des Célestes et des Éternels, avec pourquoi pas des réponses concernant la planète Titan, là où il y avait aussi des Éternels, dont Thanos. Toute une partie cachée de l'histoire de Thanos, qui pourrait avoir sa place dans un film Eternals 2. Nous sommes donc en phase d'intrigue oubliée pour l'instant, et qui ne seront pas utilisées dans Avengers Doomsday ou Secret Wars, mais beaucoup plus tard. Un autre élément toujours concernant le film Eternals, je vous ai dit ce film est vraiment bourré de teasing énorme, c'est cette fois dédié à Dane Whitman et son épée maudite à travers une autre scène post-crédit. Et surtout, c'est une scène qui annonce un film Blade. Et oui, le Blade du MCU est dans la scène, mais enfin, on l'entend parler, et il était prévu qu'il soit joué par Mahershala Ali, un excellent acteur qui plus est. Sauf que, si je précise qu'il était prévu qu'il le joue, c'est parce que le projet a mis vraiment beaucoup de temps à se mettre en place. Et encore aujourd'hui, c'est très flou, malgré l'envie de l'acteur de jouer ce rôle mythique. Entre-temps, on a même pu voir un variant de ce personnage via le film Deadpool et Wolverine. À la base, Marvel avait clairement prévu un film solo centré sur le personnage de Blade. L'annonce est officielle avec Mahershala Ali en tête d'affiche. Il était prévu que le film ait une sortie relativement proche d'Eternals. Sauf qu'avec le temps, le projet est devenu un vrai casse-tête. Scénario réécrit plusieurs fois, changement de réalisateur, etc. Au point qu'aujourd'hui, le film n'a toujours pas de direction claire. Mais du coup, on avait bien accès à un teasing concernant Blade et Dane Whitman, alias le Black Knight. Et ça, clairement, ça prenait la direction d'une histoire Marvel plutôt axée mystique et magique. Avec un Black Knight et un Blade, on aurait très vite pu créer les fondations d'un film Midnight Suns. C'est d'ailleurs ce qui revient beaucoup aujourd'hui en termes de rumeurs, le film Blade pouvant se transformer en un film Midnight Suns, mettant en avant plusieurs héros du monde occulte, en ajoutant pour ne citer que lui un certain Moon Knight. Durant la scène post-crédit en question, pour pouvoir sauver sa bien-aimée, l'une des éternelles kidnappées par Arishem, Dane avait en effet tenté de s'approcher de son sombre héritage, une épée maudite qui confère de nombreux pouvoirs. On entend alors Blade parler dans la scène, demandant à Dane de faire attention et surtout, lui précisant qu'il n'était pas encore prêt pour cette arme. Comme si Blade connaissait très bien la relique, et surtout comme si Blade connaissait Dane et sa mystérieuse famille, comme une sorte de mentor ou d'ancien ami. Et clairement, que ce soit du côté de Dane ou Blade, on est face à des intrigues qui ne verront le jour qu'après les films Avengers, durant la prochaine saga. Et justement, c'est le point capital à aborder juste avant d'enchaîner avec Shang-Chi, Thor 4, etc. C'est le fameux soft reboot du MCU, soit l'après Avengers Doomsday et Secret Wars, ce qui va justement nous aider à comprendre quand ces histoires vont être résolues. Vous ne le savez peut-être pas car l'annonce est passée un peu inaperçue, mais Kevin Feige, le grand patron du MCU, a récemment pris le temps d'expliquer ce qu'on peut attendre pour l'après Doomsday et Secret Wars. Selon lui, les prochains films Avengers inaugureront une toute nouvelle ère, et contrairement à ce que beaucoup de fans imaginent, il ne s'agira pas d'un reboot complet, au vrai sens du terme, mais plutôt d'un, je cite, « soft reset », une remise à neuf du MCU mais en douceur, sans effacer tout ce qui existe déjà. Et je précise, sans effacer tout ce qui existe déjà, car c'est très important. En pratique, cela signifie un renouveau, où Marvel pourra repartir sur des bases fraîches, une nouvelle saga, pourquoi pas un nouveau Iron Man et un nouveau Cap, tout en conservant certains éléments clés du MCU d'avant, et des personnages emblématiques. Kevin Feige en a justement profité pour évoquer le cas Thor, considéré comme un pilier essentiel de cet univers, déclarant que le dieu du tonnerre restera bien présent dans les futurs films Avengers. Marvel prévoit même de garder le personnage au-delà de cette nouvelle ère,
ce qui nous facilite déjà le travail concernant ce que tease le film Thor 4, car lui aussi, comme le film Eternals, a son lot de teasing et d'intrigues amorcées. Kevin Feige a ainsi rassuré les fans en précisant que Chris Hemsworth, qui incarne Thor, est toujours pleinement impliqué et que Marvel souhaite continuer à faire évoluer son personnage. Prenons donc le temps d'attaquer la partie concernant Thor 4, et en effet le film met beaucoup en avant l'idée de la vengeance des dieux contre les super-héros, notamment via sa scène post-crédit qui présente un Zeus qui parle à son fils Hercule, qui l'envoie se venger de Thor et de tout ce qu'il représente. Un Thor versus Hercule étant déjà un sacré pitch pour la suite de l'histoire de Thor, mais aussi on a tout le contexte des dieux vengeurs contre la nouvelle ère des super-héros instaurée justement par la planète Terre et ces fameux héros qui ont gagné contre Thanos, une nouvelle qui s'est répandue à travers la galaxie. Ainsi, le film Thor 4, bien qu'il possède plusieurs types de teasing et d'ouverture concernant son intrigue, comme toute la partie avec Thor qui devient père d'une entité cosmique, Love, on a aussi toute la partie qu'on peut appeler l'intrigue Vengeance des dieux. Et si Thor va naturellement briller dans les prochains films Avengers Doomsday et Secret Wars, là où ces films Avengers vont pouvoir développer la suite de l'intrigue avec un Thor devenu père, le fameux soft reset annoncé par Marvel va quant à lui s'occuper de l'autre partie de l'intrigue, le conflit entre Thor et les autres dieux de la galaxie. En somme, un film Thor 5 va bel et bien voir le jour après Secret Wars, après le soft reset, et là l'histoire de Thor va pouvoir continuer de plus belle. Petite parenthèse, car je l'ai souligné dans la partie dédiée à Eternals, là aussi c'est le soft reset qui va permettre à cette intrigue oubliée de voir le jour, de continuer à développer ce qui avait été teasé. Et même si rien n'est officiel pour l'instant concernant le retour des Éternels, on peut facilement penser qu'un projet autour de Eros et les autres Éternels pourrait tout de même voir le jour, même sous un autre nom. Pourquoi pas un projet Star Fox, car le personnage a clairement de quoi porter un film. Qui c'est un film qui réunit Eternals et Thor, ça pourrait aussi se faire, surtout qu'ils se connaissent très bien comme on l'apprend dans le film, ils ont même aidé Odin durant des batailles. Sacré Éternel. Parenthèse fermée, continuons à travers notre liste de projets bourrés de teasing, et là aussi un certain Shang-Chi nous a sûrement fait l'un des plus grands teasings de la saga multiverse. D'intrigue oubliée mais qui pourtant avait l'air d'être capitale. Le genre à se retrouver dans l'intrigue principale de la saga et des films Avengers. Le film Shang-Chi, c'est d'abord l'occasion de découvrir le véritable mandarin, lui et ses 10 anneaux, qui lui ont permis de devenir ce chef de guerre vieux de centaines et centaines d'années, à la tête d'une organisation millénaire secrète. Mais Shang-Chi, c'est aussi l'introduction d'une toute nouvelle dimension, Ta Lo, un royaume caché avec sa propre mythologie, ses créatures, ses traditions et ses dangers. Et c'est là-bas que se déroule le combat final du film. Après ce final, Shang-Chi devient le nouveau gardien des 10 anneaux. Un moment important puisque ces artefacts ultra puissants changent officiellement de propriétaire. Sauf que juste après ça, Wong débarque et l'emmène directement au Sanctum Sanctorum où l'attendent Bruce Banner et Captain Marvel. Et là, on apprend quelque chose de crucial. Les anneaux cachent quelque chose en leur sein, ils émettent un signal. Pas une énergie classique, pas une technologie humaine ni extraterrestre, mais un signal inconnu qui ne ressemble en rien à ce qui existe dans notre univers. Personne ne sait d'où il vient, personne ne sait à quoi il correspond, mais une chose est sûre, ces anneaux ne viennent pas de la Terre et ils semblent appeler quelqu'un ou quelque chose. On peut clairement pas faire aussi grand comme teasing pour une nouvelle intrigue, surtout qu'il y ait question de la présence d'autres héros, comme s'il s'agissait d'un événement majeur qui tisse ce qui arrive dans un film Avengers. Et on attend depuis très longtemps. Wong, lui, on l'a revu ici et là dans d'autres projets, mais rien sur Shang-Chi et le fameux signal des anneaux. Nous sommes donc avec Shang-Chi dans une situation moins classique, où il est à la fois possible que le signal soit utilisé dans les prochains Avengers Doomsday et Secret Wars, lié à un personnage du multivers ou autre réponse que Marvel détient, ou peut-être qu'il est là question d'adresser le sujet, continuer cette histoire, cette intrigue oubliée, après le fameux soft reset du MCU. Pourquoi pas, les deux sont aujourd'hui valides comme possibilité. Entre temps, on sait que le grand vilain a changé, les plans du MCU et de la saga multiverse ont pas mal bougé, du coup peut-être que le signal avait un lien avec Kang, ou qui sait peut-être que le tout va être réadapté pour convenir au mieux à un certain Doctor Doom. Prenons maintenant le temps d'évoquer une intrigue très intéressante que beaucoup de fans pensent oublier, pourtant elle va être au cœur des prochains films Avengers, et il s'agit de l'intrigue amorcée à la fin du film Doctor Strange 2. D'une part, on a toute la partie avec un Doctor Strange qui sait
corrompu par le Darkhold, ce qui lui offre un nouveau pouvoir en la présence d'un troisième œil. Souvenez-vous, c'était l'une des dernières scènes du film. Un pouvoir aussi symbolique que pratique. Mais aussi, on a la fameuse scène post-crédit qui présente le personnage de Clea, qui débarque de nulle part comme Eros pour prévenir Strange du danger qu'il a créé, lui demandant de se mettre en route en sa compagnie pour réparer l'incursion que Doctor Strange a créée. Là aussi, un sacré appel à l'aventure. Le tout fait naturellement écho à ce qu'on avait appris dans le même film, avec le concept des incursions, un concept qui va justement être au cœur du film Avengers Doomsday. Donc de ce côté-là, et même si Clea est liée à la dimension noire, ce qui semble être très éloigné de l'intrigue des films Avengers, la réalité, elle, est tout autre. Le souci étant causé par une incursion permet à la scène de directement se lier avec Avengers 5. Quant à Doctor Strange, son implication dans les films Avengers n'est plus approuvée tellement elle est évidente. Du coup, pas de teasing pour une aventure solo, la suite de l'histoire de Strange va, comme pour Thor, se poursuivre en premier lieu dans les films Avengers. Enfin, attaquons-nous maintenant à la partie la plus complexe, celle dédiée à Kang le Conquérant, mais je vous rassure, on ne va pas tout reprendre à zéro. En effet, Kang est un vilain qui, à première vue, semble avoir été remplacé par Doctor Doom. Mais le truc, c'est qu'il ne va pas être forcément complètement effacé du MCU. Parce que Kang reste, quoi qu'on en pense, un personnage central du multivers. Simplement, son importance a changé. C'est son rôle de vilain majeur de la saga, le nouveau Thanos, qui a changé, et c'est Doom qui reprend ce rôle pour cette fin de saga avec Doomsday et Secret Wars. A la base, Marvel avait clairement positionné Kang comme le grand antagoniste de cette saga, notamment via la série Loki qui pose les fondations en expliquant l'existence des variants, des timelines et du chaos multiversel créé par Kang et les Kang. Puis Ant-Man 3 Quantumania arrive pour introduire Kang version conquérant, celui qui comprend le multivers mieux que quiconque, celui qui a déjà vu la fin de toutes les réalités et qui se placera en tant qu'ultime menace. Avec Loki et Ant-Man 3, on a compris que la menace c'était les Kang, un sacré teasing là aussi pour une intrigue très solide. Sauf qu'au fil du temps, Marvel a décidé de réorienter son histoire, et ce pour plein de raisons. Et aujourd'hui, Doctor Doom prend cette place centrale dans les futurs films Avengers, mais ça ne veut pas dire que Kang disparaît totalement. En réalité, Kang devient plutôt une pièce du puzzle, là où Doom en devient le centre. Ainsi, le Conseil des Kang, teasé à la fin de Quantumania, les incursions, tout ce que Loki met en place, tout ça existe toujours dans le MCU et créera l'intrigue principale de Avengers Doomsday. Simplement, ces éléments servent maintenant de toile de fond au conflit principal, plutôt que d'en être le moteur direct. Donc oui, on peut parler d'intrigue laissée en suspens, mais seulement le temps de voir sortir Avengers Doomsday. Donc je vous rassure, et Loki lui-même est plutôt un bon exemple, que ce qui a été créé avec Kang est toujours là, et Loki est de loin sa création la plus importante. Du côté des intrigues oubliées ou abandonnées version série, là aussi on a pas mal de belles choses. Mais est-ce qu'on peut réellement parler d'intrigues oubliées si elles ont juste besoin de plusieurs années pour se concrétiser? Eh bah peut-être. On a tendance à l'oublier, mais parfois il faut juste attendre. Et même si cette saga multivers a teasé plein de choses, et dans tous les sens, peut-être qu'avec le temps ils auront l'occasion de répondre à toutes ces intrigues oubliées. Pour en citer quelques-unes côté série, on a le final de Moon Knight, avec une nouvelle personnalité qui remet tout en question, et qu'on a hâte de rencontrer pour de vrai. On a aussi Sharon Carter qui devient Power Broker, mais on ne l'a pas revu depuis, malgré son potentiel antagoniste des rues. On a aussi le cas Vision, mais ça a l'air de se concrétiser avec le projet Vision Quest. Et aussi on a la série She-Hulk, qui introduit Scar, le fils de Hulk, et depuis, on n'a rien de spécial. Souvent du côté des séries, c'est pas fou en termes de teasing pour la suite, ou alors c'est directement incorporé dans un film, comme pour Loki, sûrement la série la plus importante de la saga, et elle est directement connectée au film Avengers. Bien sûr, on n'a pas passé en revue tous les films et ce qu'ils teasent, même s'il y a d'autres intrigues oubliées, car malheureusement c'est pas toujours intéressant, ou plutôt pas aussi intéressant que ce que amène Eternals ou Thor 4 et Shang-Chi. Mais c'est vrai que le film Gardien de la Galaxie 3 nous a teasé le retour de Star-Lord, le légendaire Star-Lord, qui habite désormais sur Terre. Donc on attend, peut-être dans les films Avengers, ou peut-être après le fameux soft reset. Perso, je pense que Quill, notre Star-Lord préféré, sera dans les films Avengers, et pourrait même avoir un rôle très important. Enfin, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais les nouveaux Gardiens de la Galaxie vus à la fin des Gardiens 3, c'est aussi d'une certaine manière un teasing pour une nouvelle équipe, et donc de nouvelles histoires,
mais c'est vrai qu'on ne parle pas vraiment d'un teasing de suite directe ou une intrigue mise de côté, juste une nouvelle génération de gardiens qui, là aussi, on a hâte de rencontrer. Ça vous dit, vous, un film avec les nouveaux gardiens de la galaxie? Perso, j'attends que ça. Voilà, ça en fait des intrigues oubliées par Marvel, mais comme on l'a vu, si pour certaines c'est encore flou, pour d'autres, ça se concrétise petit à petit, comme dans les films Avengers Doomsday et Secret Wars. Ou alors c'est mis de côté le temps d'amorcer le soft reset, et à partir de là, ça va rouler tout seul. Le MCU s'étoffe de projet en projet, plein de belles choses, plein d'histoires, plein de possibilités, mais c'est vrai que ça ne se passe pas toujours comme prévu, et on doit faire avec. Et j'espère que notre exploration d'aujourd'hui vous aura plu. Si vous êtes resté jusqu'au bout, vous êtes vraiment des explorateurs d'exception. Écrivez Hero le GOAT dans les commentaires histoire qu'on se reconnaisse entre nous. Bien sûr, hâte d'avoir vos retours sur tout ça, c'est très important. C'est quoi pour vous l'histoire, l'intrigue qu'il faut absolument continuer? Eternals, Thor avec Hercule ou une autre? Le petit commentaire et de référencement de la vidéo, un très grand merci. J'ai vérifié, je peux même répondre avec un petit audio, donc je vais essayer. Je compte sur vous pour le pouce en l'air, le fameux pouce bleu avec le gant de l'infini. Ça récompense le travail fourni et aide la vidéo à explorer le multivers. Un grand merci. Abonnez-vous au objectif 350 000 explorateurs. Et par ici la vidéo qui explique le voyage de Steve Rogers. À ne surtout pas rater. Une belle journée, une agréable soirée, c'était Hirosef, votre explorateur d'univers préféré, pour vous servir.